Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Bonjour, je m'appelle Sandrine Charlionnet, j'ai 47 ans et je suis praticienne en chamanisme celte. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le chamanisme celte? Alors c'est très étonnant parce que quand on parle de chamanisme, moi je pense tout de suite à sorcellerie, à magie. Alors dis-nous un petit peu ce que c'est que le chamanisme. Le chamanisme, en fait, ce mot-là, on peut le remplacer par le conscientisme, la conscience. C'est un état de conscience. Chaman, c'est un mot sibérien qui vient exactement de la République de Touva. Et les anthropologues se sont accordés pour donner ce nom-là à tous les hommes médecines de la terre entière. On va avoir les courants d'Eros au Mexique, on va avoir nos guérisseurs et nos rebouteux en France, on va avoir des chamans au Mexique. Et puis voilà, dans toutes les traditions de la terre, ce sont les guérisseurs qui agissent avec la nature pour guérir leurs patients. Donc tu es guérisseuse? Oui, je suis guérisseuse. Et que guéris-tu? Tous les maux du corps, les maux émotionnels, les maux de l'esprit, les maux spirituels. En fait, on ne fait pas de lien, on ne peut pas cloisonner. C'est un soin naturel, holistique. Quand quelqu'un vient me voir, son conscient peut verbaliser son mal-être, qui va se manifester au travers d'un émotionnel trop développé ou au travers d'une maladie. Moi, je vais travailler sur tous les plans pour résoudre sa problématique. C'est pas forcément sa problématique qui sera réglée, celle qui a été verbalisée, conscientisée, mais ça peut être quelque chose qui est juste un petit peu à côté, mais qui va régler dans le temps sa demande. Comment on devient praticienne en chamanisme? Ça t'est tombé dessus comme ça? Est-ce que tu as un don? Parce qu'il me semble que c'est pas ton métier principal. Ce n'est pas mon métier principal. J'ai fait une fac de sciences éco. J'ai un DESS en création, reprise et redressement d'entreprise. J'ai accompagné des créateurs d'entreprises. J'ai moi-même créé plusieurs entreprises et dernièrement, depuis 12 ans, je suis installée à mon compte en tant que designer d'intérieur. Petit à petit, je me suis spécialisée vers l'éco-conception. Petit à petit, je me suis spécialisée aussi vers des considérations énergétiques des lieux. Pour créer l'harmonie, ça passe pas que par du style, de la tendance, des couleurs, mais ça passe par des choses plus impalpables, plus imperceptibles. Ça passe par le fait de trouver une harmonie, une adéquation réelle entre l'habitant et son lieu. Donc, je me suis formée au Feng Shui. Je suis consultante Feng Shui et je suis également géobiologue. Donc ça, ce sont des compétences qui sont que j'utilise directement dans mon métier de designer d'intérieur. Et il se trouve que la vie m'a fait vivre des expériences magnifiques et que j'ai découvert un jour, par hasard, que je pouvais guérir. Et tout ça s'est passé, faut pas le dire, mais ça s'est passé autour d'une pendaison de crémaillère chez un ami, un soir, complètement par hasard. Vas-y, explique-nous comment ça s'est passé. Je buvais donc un verre avec une amie que je connaissais depuis une quinzaine d'années. Et je regardais sa verrue, elle avait une verrue qui faisait toute la phalange autour du pouce. Je sais pas pourquoi je la regardais, je la connaissais, mais je disais rien et elle tout à coup s'est mise à dire oh là là, puis cette verrue, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol depuis la naissance de mon petit dernier, j'ai tout essayé, j'arrive pas à l'enlever. Et puis tout à coup ma bouche s'est ouverte et est sorti le son mais tu sais que je peux l'enlever. Voilà comment les choses ont commencé. Et t'as dit ça en sachant que tu pourrais vraiment faire quelque chose ou c'est sorti tout seul? C'est sorti tout seul, je ne comprenais vraiment pas pourquoi ma bouche était ouverte et avait dit ça. Ça a été une bataille dans mon cerveau incroyable en disant mais c'était pas possible que je puisse dire. Et puis elle y a cru, elle m'a demandé de faire. Donc j'ai fait ce qui me semblait que je devais faire, mais je peux pas vous l'expliquer, je peux pas l'intellectualiser. J'ai posé mes mains autour de sa main, sans contact physique. Et il se trouve que on était dans une soirée, donc c'était pas le lieu, pas le moment, et je lui ai dit que je pouvais pas intervenir maintenant. Elle m'a dit qu'elle comprenait très bien, mais le soir en me couchant, à 3h du matin, j'étais focalisée sur sa verrue, je ne pouvais pas m'endormir. Donc j'ai fini le travail à distance, puisqu'elle habite à une 50aine de kilomètres de chez moi, sur sa verrue. Et 10 jours plus tard exactement, elle m'a appelée en me disant super, je sors de la douche, la verrue est tombée, en dessous j'ai ni cicatrice ni porose, c'est comme si la verrue n'avait jamais existé. Et 3 jours plus tard, on se revoyait et j'ai pu constater effectivement que sur son pouce, elle n'avait plus la verrue. Donc c'était ma première expérience malgré moi. Comment tu l'expliques? Parce que j'adorerais pouvoir guérir comme ça, mais comment tu expliques ça? Je l'explique par un parcours de reliance à la nature. J'ai vécu un divorce après 18 ans de vie commune, une dépression, beaucoup de personnes passent par là. Et puis je me suis rendu compte lors d'une randonnée que j'ai une ouverture complètement incroyable à la nature, aux énergies,
aux oiseaux, aux fleurs, aux plantes. Et je suis rentrée, mais plus qu'enchantée, plus qu'émerveillée d'une randonnée classique. C'était dans la vallée de Chaux-de-Four, pour tout vous dire. Le lendemain, j'ai découvert que j'avais une capacité de sorcellerie, puisqu'on m'a mis entre les mains une des baguettes et que je détectais les failles, les veines d'eau. Et c'est comme ça que je suis petit à petit amenée à devenir géobiologue. Donc après cette expérience où je me suis dans un premier temps formée à la géobiologie, puisque je me suis rendu compte que j'étais très très connectée avec certaines énergies, ça m'a amenée ensuite à travailler aussi en feng shui, à me former au feng shui. Et petit à petit, finalement, ma connexion aux choses invisibles s'est faite où je me formais dans un domaine et ça se développait dans l'autre domaine. Alors moi, évidemment, je disais rien à personne parce que dans ma famille, personne n'est guérisseur. On ne m'a jamais amené voir un magnétiseur et pour ma famille, donc dans ma croyance de l'époque, ça n'existe pas. Donc moi, je me suis bien gardée à l'époque d'en parler, mais il se trouve que ma copine à qui j'avais soigné la verrue, elle était tellement contente qu'elle en a parlé aux copines et que petit à petit, les copines commençaient à m'appeler pour régler les petits problèmes. Alors ça a été une brûlure, une amie m'a appelé en me disant voilà, mon fils vient attraper une barre en fer dans le feu, il a la main brûlée. Et est-ce que tu interviens à distance? Et je lui dis non, là je suis au travail, non. Et en raccrochant, en fait, ça a été plus fort que moi. Une fois de plus, je ne pouvais que faire ce que j'avais à faire. Et là, ça a été, on peut dire, en double aveugle, puisque je venais de lui dire que non, je ne pouvais pas. Et je l'ai fait, et puis j'ai appelé, et puis il se trouve qu'elle me dit tiens, c'est marrant, il vient de finir de pleurer. Et elle lui demande, et elle lui dit, et il a dit ça vient de me chatouiller, et puis ça me fait plus rien. Donc voilà un peu comment mes premières expériences. Et puis après, il y en a eu des dizaines, même des centaines maintenant, où j'ai pu soigner des personnes sur le chemin de Compostelle. J'ai fait le chemin de Compostelle. Je me suis moi-même guérie. Ça, c'est la première chose, je pense qu'il faut savoir. J'ai eu des maladies, comme tout un chacun, avec des traitements à prendre à vie. Voilà, des maladies qui suffisamment handicapantes pour que je doive prendre un traitement comme ça quotidien. Et j'ai petit à petit compris comment moi, je pouvais me guérir complètement naturellement, sans prendre aucune substance, simplement en travaillant avec les énergies des lieux, en travaillant beaucoup sur moi, en travaillant mon ancrage, en méditant. Le chamanisme, en fait, c'est une philosophie, c'est une posture de vie. C'est quelque chose qui m'accompagne au quotidien. Voilà. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas mal ce que je fais pour les gens, c'est très bien, les tendinites, les crises de colite néphrétique, beaucoup de pathologies diverses. Je me dis, mais ça marche comment? C'est quoi ça? Et la vie a fait que j'ai fait une rencontre merveilleuse avec un chaman celte. Quand je l'ai vu, en fait, je me dis wow, c'est une évidence. C'est comme si je me retrouvais en lui au travers de tous les symboles qu'il avait brodés sur sa veste. Je lui ai couru après, je lui ai posé des questions. Il m'avait dit qu'il n'avait pas le temps de me répondre, mais il m'a donné un livret. Il m'a dit si tu lis ça, puis si t'es intéressé, tu me poses des questions. Et il se trouve que c'était son livret d'enseignement, un enseignement sur 3 ans pour me former en chamanisme celte. Et une semaine après avoir eu le livret, je partais sur cette transmission. La différence entre, du coup, tes premières expériences de guérisseuse et maintenant la praticité de ce chamanisme, qu'est-ce que tu y trouves de plus? Est-ce que ça t'a apporté des choses supplémentaires? Est-ce que ça t'a apporté des compétences supplémentaires? Oui, bien sûr, ça m'a apporté une rigueur de comportement vis-à-vis de moi-même. On peut pas soigner les autres si on n'est pas absolument stable, absolument ancré, si on voit pas la vie telle qu'on doit la voir absolument. On va dire que les expériences que j'avais auparavant, ça se présentait et puis je pouvais faire. Maintenant, c'est plus qu'une certitude. On m'a donné des outils. J'ai des techniques qui ont été employées. On m'a transmis. Pour le coup, maintenant, on m'a vraiment transmis des pouvoirs, des dons supplémentaires qui ont étoffé ceux que j'avais naturellement à la base. Le chamanisme celte, c'est une branche du druidisme. Donc on se distingue des autres, ce qu'on peut appeler les druides d'aujourd'hui, qui sont organisés, qui ont une philosophie, pour certains c'est une religion, le druidisme. Nous, dans la branche du chamanisme celte, on se rapporte plus à tous les chamans du monde entier. Donc on travaille au tambour comme les chamans mongols, mais j'ai une serpe dorée comme un druide. Voilà. Donc les chamans celtes d'aujourd'hui font partie de ce qu'on appelait les druides solitaires. Si on se projette il y a 2000 ans, à l'époque d'Obélix et Astérix, et donc de Panoramix. On avait les druides qui avaient une fonction sacerdotale, qui conseillaient les chefs de guerre. Et puis on avait des druides dans les villages qui avaient une famille, un métier, forgeron, paysan, peu importe. Puis ils étaient amenés à guérir les gens, les cochons. Et on les appelait les druides solitaires parce qu'ils se retiraient en forêt, ils partaient en pèlerinage, ils prenaient leur bâton de pèlerin en signe de renoncement à toute forme de combat. Et ils s'isolaient dans des grottes ou dans les forêts où ils faisaient un pèlerinage pour retourner à la nature. Le chamanisme, c'est avant tout trouver sa nature par la nature. On pourra en parler des heures, hein? Oui.
Bon, en tout cas, je te remercie de nous avoir vraiment éclairé sur ça et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.